Mesdames et messieurs, bonjour. C'est toujours un plaisir de vous retrouver, très nombreux. Vous êtes devant vos postes téléviseurs en train de suivre cette émission Route principale, une émission qui reçoit pour vous les différentes figures de tous les domaines de la vie. Ici, nous donnons la parole à nos invités pour analyser, parler d'eux. Donc, on fait les portraits, on analyse et on décortique quelques sujets d'actualité. Alors, vous avez suivi l'annonce. L'affiche a beaucoup circulé. Vous avez envoyé beaucoup de questions. Vous avez aimé parce que c'est un invité qui nous amène des très bons messages, des bonnes analyses. Il est homme des dieux. Le révérend Réussite Ngoï Mandakou nous fait l'honneur, encore une fois, de répondre à notre invitation, mais pour la première fois sur ces plateaux privés. Bonjour, pasteur. Bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, ça va. Karibu kwetu. Merci. Kwetu kwa sasa kwa. Merci, merci. Alors, j'aimerais bien qu'on puisse commencer avec la prière. Vous nous bénissez, vous bénissez les téléspectateurs, aussi notre lieu de travail. Merci Seigneur pour ce temps merveilleux que tu nous accordes dans ces lieux. Mon vœu et ma prière, c'est que tu bénisses d'abord ce studio, tu bénisses Seigneur éternel des armées, l'animateur principal, Seigneur éternel des armées, tous ces techniciens, que tu nous bénisses, tu bénisses même cette émission et le lieu où nous sommes en train de tourner cette émission. Je m'aimerais, Seigneur, aujourd'hui, au Dieu de gloire, commençant ce travail qui devienne une grande entreprise. Notre vœu, notre prière, c'est que tu nous bénisses, tu bénisses nos internautes et nos téléspectateurs qui vont nous suivre, que ta grâce abonde dans le nom merveilleux de Jésus. Amen. Amen. Alors, nous sommes bénis. Nous démarrons cette émission. On rappelle que vous êtes pasteur et visionnaire du ministère Génération Joël. Ouais. Ça évolue bien? Ouais. Ça grandit ou Oh, ça grandit très vite, hein? Très vite. il y a des nouvelles branches que vous ouvrez? Ouais, chaque année, il y a de nouvelles branches parce que par exemple, ici, je venais d'implanter la Génération Joël à Tchomia. Tchomia, c'est à côté du lac Albert, dans l'Itourie. Nous venons de commencer à Durba. Ok. Donc, et puis, nous venons d'implanter à Ottawa. Ok. Donc, il y a bien de coins où nous venons de travailler et nous venons d'implanter le ministère Génération Joël. Est-ce que l'autre fois, vous avez défini ça dans notre émission, mais j'aimerais qu'on puisse y revenir un tout petit peu. C'est quoi la vision du ministère Génération Joël? En fait, la vision des ministères Génération Joël, c'est nous sommes en train de former les serviteurs de Dieu, les disciples de Christ, pour le retour, attendant le retour du Seigneur, mais c'est subdivisé, notre vision est subdivisée en 4 points, parce qu'une vision doit être définie en une phrase, en 4 points, ou en une page, ou en un livre. Voilà. Alors pour nous, les 4 points des ministères Génération Joël, c'est que nous sommes appelés à former les serviteurs. 2, reformer les serviteurs, parce qu'il y a des gens qui sont passés dans des mauvaises moules, il faut le reformer. Okay. 3, restaurer l'Église dans ce sens de réparer. Et 4, confondre les hauteurs, c'est-à-dire Dieu choisit les choses viles pour confondre les choses fortes, afin de faire vivre Christ dans la société. Notre souci, c'est que Christ soit vécu dans la société, pas à l'Église. Parce que les premiers chrétiens, là où on les a découverts qu'ils étaient chrétiens, ce n'était pas à l'Église, c'était à Antioche, c'était à la cité. Leur manière de vivre, leur manière de se comporter, d'innociation des chrétiens. Voilà notre vision de la Génération Joël. Et je dis que les moyens que nous utilisons, par exemple, moi, la manière dont je suis en train de travailler, avec la vision que le Seigneur m'a donnée, je travaille en pyramide renversée. C'est-à-dire, la plupart des églises, c'est que c'est le pasteur qui est au-dessus. Il faut faire un bon véhicule au pasteur, qui mange bien, que sa famille soit bien, qu'il soit connu. Tout le monde travaille pour le pasteur. Ouais. Mais nous sommes dans une pyramide renversée. Moi, je travaille pour que les autres paraissent. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui ne savaient même pas que c'est moi qui étais le visionnaire du ministère Génération Joël. Donc nous avons formé des serviteurs partout dans le monde. Et il y en a qui se disaient, ben, ce n'est pas lui le visionnaire, mais ça ne me fait rien, d'autant plus que c'est moi qui suis visionnaire. Okay. Le travail est sur le terrain, nous continuons à former les serviteurs. Donc cela est très important. Voilà ce que nous sommes en train de faire en bref. Alors ici, si nous vous demandons d'être reconnaissant, vous direz merci à qui vous a appuyé pour la réussite de cette œuvre? À Dieu. Parlons des hommes.
Quelqu'un qui vous a donné le goût, quelqu'un qui vous a aidé, qui vous a soutenu spirituellement, en prière, vous encouragé, jusqu'à ce que vous teniez jusqu'à aujourd'hui. Au fait, j'ai ma manière de faire les choses. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qu'on prend à la main. Je suis quelqu'un qui observe et qui imite. Ok. Je ne suis pas quelqu'un m'amène, non, tu dois commencer à faire ça, non, non. Je suis quelqu'un qui regarde, qui observe et qui imite. Et ça donne des résultats. Vous avez imité par exemple qui? Il y a bien des gens, hein. Je peux parler de 2 personnes. Ok. Je peux parler du pasteur Albert Lukusa et je peux parler aussi de Miles Monroe. Ok. Ouais. Des bons exemples. Ouais. En tout cas, ils ont affecté mon ministère. En particularité avec quoi? La vie dans la société. Hein? La vie dans la société avec le pasteur Albert Lukusa, c'est-à-dire qu'on doit être chrétien dans la société. On ne doit pas être chrétien à l'église. On doit être chrétien dans la société. Donc, c'est-à-dire briller. D'autant plus que la Bible déclare que nous sommes le sel de la terre. Hervé, on ne dit jamais ce sel est viandé. On dit toujours cette viande est salée. C'est-à-dire que le sel, quand bien même tu ne le vois pas, mais c'est lui qui affecte la viande. Très bien. Donc, nous avons appris ça. Mais avec Miles Monroe, c'est que dans la Bible, on peut réfléchir le cerveau, faire fonctionner le cerveau, et cela est très important. Cet homme, même s'il est déjà mort, c'était un grand mentor pour moi. Et il sait réfléchir à partir déjà de la Bible. C'est très important parce qu'il y a des gens qui vivent avec la Bible comme s'ils étaient musulmans. Non. Le Coran lui-même signifie à réciter. Mais la Bible, c'est pas à réciter. Okay. Il y a beaucoup de pensées dans la Bible qui nous demandent de réfléchir. Et je crois qu'avec Miles Monroe, pasteur Lukusa, on a dû avoir beaucoup de choses. Mais je te dis sincèrement, même pour tous ceux qui peuvent m'en vouloir maintenant, je dis non. Vous êtes nombreux, vous qui avez affecté mon ministère, vous êtes nombreux, mais c'est Hervé qui m'a demandé de citer 2. Donc c'est pas de Alors, est-ce que vous avez aussi un père spirituel? Oui. Mon père spirituel est déjà mort. Mais sinon, à cet âge, papa, non. À cet âge, je commence à chercher le père. C'est moi qui suis père. Parce qu'il y a des gens qui sont toujours, oh, vous serez toujours des enfants. Ouais. Non. À un certain âge, on n'a pas besoin de père spirituel. Nous avons atteint un niveau de mentoring. De mentors, des gens qui peuvent affecter un peu notre forme. Mais pas, aujourd'hui, c'est nous qui sommes des parents. C'est comme des parents, vous êtes à l'église, vous dites que les orphelins se tiennent debout. Tu voyais des papas avec des barbes blanches se tenir debout. Vous êtes orphelin, même à 70 ans. Oui, vous n'avez pas des parents. Non. Alors, c'est quoi la différence entre un ministère et, bon, les églises normales, comprenez, c'est un langage facile que je vais utiliser pour que les gens nous suivent. Ouais. Les églises locales ici, communauté telle, ministère, génération, c'est quoi qui vous différencie? Ce qui nous différencie, c'est la vision. Chacun a une vision de la part du Seigneur. En fait, je vais donner une théorie qui va aider certaines personnes d'entre nous. Dieu lui-même a une grande vision. Et dans cette grande vision, il nous coupe des visionnettes. C'est ce que nous avons. Nous sommes en train de travailler. Ceux de telle communauté ont une vision. Telle autre communauté ont une vision. La génération Joël a aussi une vision et les moyens pour atteindre cette vision. Parce que Jésus dit, Paul dit, j'ai couru, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Pourquoi? Parce que Paul avait une vision que le Seigneur lui avait donnée. C'est lui qui annoncera l'évangile aux Juifs, il annoncera l'évangile aux païens et il annoncera l'évangile au roi. C'est seulement quand Paul a parlé au roi Agrippa, tu l'entends dire à Timothée, j'ai couru, j'ai achevé la course. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Jésus lui-même, dans Isaïe 61, il dit, la Bible déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour. Dès qu'il termine, il dit, tout est accompli. C'est-à-dire, nous aussi, nous avons une vision que le Seigneur nous a donnée. D'ailleurs, je suis en train de travailler beaucoup sur les combats inutiles. Vous savez, Hervé, tu ne peux pas te battre dans tous les combats. Je peux arriver en cours de route, je trouve que quelqu'un est en train d'injurier les gens de ma tribu. Ça, ce n'est pas mon combat. Non, moi j'ai d'autres combats à faire. Par solidarité, Quelle solidarité? Vous vous sentez touché aussi? Papa, j'ai beaucoup de choses à faire. J'ai 24 heures par jour. Dans les 24 heures, je dois dormir pendant 8 heures.
dans les 24 heures, je dois travailler. Je dois commencer à entrer. Quelqu'un, il dit non, les gens de cette tribu ne sont pas intelligents. Oui. Et que, alors moi, je sais que je suis intelligent. Tout ce qu'il dit là, c'est n'importe quoi. Vous vous en foutez? Je m'en fous. C'est pour cela que même David, quand tu regardes le roi David, la Bible déclare c'est lui qui défendait les guerres de l'Éternel. Mais quand Chiméi s'élève contre David, on lui dit, mais David, ordonne seulement qu'on lui coupe la tête. Il dit non. Moi, je ne dois pas défendre ce combat. C'est-à-dire que laissez-le. Qui sait si c'est Dieu qui lui a dit de m'injurier? Laissez-le. Donc, c'est-à-dire les gens sont en train de souffrir maintenant parce qu'ils entrent dans tous les combats. On parle de la tribu, il est là. On parle de, les louchois sont sales, il est là. Alors que lui, il sait qu'il se lave. Mais pourquoi tu dois entrer dans ce combat parce qu'on a dit l'équipe? On doit défendre la couleur. Non. L'image Non. de la ville. Non. Le problème, c'est qu'on défend, est-ce que c'est ton combat? C'est-à-dire que tu vas entrer dans tous les combats, finalement, tu ne feras même pas ce à quoi le Seigneur t'a appelé. C'est pour ça que nous, même quand vous dites que le révérend ne sait pas prêcher, je sais que je sais prêcher. Ça fait quoi? Ça fait quoi? Donc je n'entre pas dans ces combats inutiles. Alors, est-ce que sur le plan organisationnel, sur la forme, vous êtes pratiquement comme tout le monde ou vous avez une exception ou une particularité? Non, on n'est pas comme tout le monde. Je vous ai dit que je suis d'abord dans une pyramide renversée. Okay. Ça dit que c'est moi, je peux même dire, c'est moi le serviteur des autres. C'est moi qui forme les autres pour qu'ils deviennent des serviteurs sur le terrain. Et en retour, vous bénéficiez quand même de quelque chose. Je bénéficie, Jésus a bénéficié. Jésus a bénéficié et il a dit aux apôtres, il vous est avantageux que je m'en aille. Aujourd'hui, Jésus est déjà parti il y a 2000 ans. L'évangile a touché le monde entier. Parce que lui a promu les autres. Vous bénéficiez en honneur et aussi matériellement, financièrement. Mais on bénéficie en tout ça, dans tout ce qu'on peut appeler comme bénéfice. Je bénéficie de tout ça. Okay. Et puis, bon, la génération sur le plan administratif est dirigée par un visionnaire. Oui. Après le visionnaire, il y a l'équipe des fondateurs. Okay. Et cette équipe, après cette équipe, il y a ce que nous appelons le comité exécutif. Nous avons des pasteurs sur les villes. D'abord, nous avons des pasteurs sur les provinces, et puis sur les villes, sur des missions. Et puis après, eux, ils ont aussi des équipes qui dirigent. Par exemple, au Bel-Air, le pasteur a une équipe avec laquelle il dirige. Tout ça, ainsi de suite. C'est comme ça que nous sommes organisés. Et puis, nous tenons à ce que Dieu nous a dit s'accomplisse. On ne travaille pas. Moi, j'ai pas la vision de Full Gospel, j'ai pas la vision de Campus pour Christ, j'ai pas la vision de 42e communauté, j'ai la vision des ministères Génération Joël. Quelqu'un m'aurait appris que vous êtes un groupe de prière, donc quelqu'un de n'importe quelle église peut venir prier avec vous, mais il a quand même son église locale où il prie d'habitude. C'est ça l'organisation? On n'est pas un groupe de prière. Ce qu'il a dit vrai, mais on n'est pas un groupe de prière. C'est-à-dire que nous avons ce que nous appelons le Kingdom Spirit, l'esprit du royaume. On pose la question à Jésus. Nous avons vu quelqu'un en train de parler en ton nom, nous l'avons défendu. Jésus a dit, mais s'il n'est pas contre nous, c'est qu'il est pour nous. Laissez-le. C'est-à-dire nous sommes en train de travailler de manière à ce que chez nous, un méthodiste peut prophétiser, un pentecôtiste interprète. Peut parler en langue, l'autre interprète. Donc c'est-à-dire que nous savons que les gens des autres églises sont nos frères et sœurs. Vous vous rassemblez avec eux? On se rassemble avec eux. Comment vous les encadrez? Parce qu'il y a déjà un encadrement de base. Mais reste à savoir s'il y a un encadrement. J'étais parlé de former et réformer. Il y a des gens qui n'ont pas été formés. Donc, c'est-à-dire, on lui a mis seulement de l'huile sur la tête. Mais il s'appelle pasteur, mais quand tu parles avec lui, je te donne un exemple. Je me suis retrouvé avec un garçon qui venait de l'Afrique du Sud. Il a commencé sur l'église, Matalana, tout ça, beaucoup de... Et puis un jour, il vient me voir parce que tout bloqué. Et quand je lui impose les mains, les démons commencent à sortir. Vous allez me dire que j'avais affaire à un pasteur. Je commence à prier pour sa délivrance maintenant là-bas. Un pasteur que vous avez délivré. J'en délivre beaucoup. Et puis, je vais te dire même, j'avais reçu un pasteur qui avait 86 ans. Ok. Mais qui avait des démons qui étaient entrés chez lui quand il avait 11 ans. Donc, les démons
Comment est-ce possible? Mais c'est possible parce que, vous savez, il y a des gens, ils n'ont jamais donné leur vie au Seigneur. Mais ils sont au service du Seigneur quand Mais même. oui, il y en a beaucoup. Même ici à Lubumbashi, il y en a beaucoup. C'est-à-dire que c'est son père qui est mort. Comme les Norvégiens envoient souvent les dons, alors dans la famille, on se réunit, on se dit non, non, non. Comme papa vient de mourir, il faut qu'on choisisse quelqu'un de la famille pour que lui commence à recevoir ses dons. Et puis on le choisit lui. Et puis il n'a pas, donc on met de l'huile de palme sur sa tête, et puis il porte le col pastoral. Bon. Et il commence à parler aussi des choses qui sont dans la Bible, mais il n'a pas été appelé. Parce que Jésus a dit pour les gens qui doivent appeler, il dit que Jésus, quand il voit qu'il y avait beaucoup de gens, il eut compassion de tous ces gens, il dit à ses apôtres, priez le maître de la moisson afin qu'il envoie les ouvriers dans son champ. C'est-à-dire que Dieu ne t'a pas envoyé dans son champ. Tu viens faire quoi? Tu viens t'imposer. Tu viens t'imposer. C'est-à-dire Et tout ça, ça détruit aujourd'hui, les peuples chez de nous, Dieu. c'est-à-dire qu'il n'y a pas de travail. Tous les chômeurs de droit, d'économie, tout ça, du campus, quand ils viennent à l'église, comme ils savent parler français, bon, de temps en temps, quand il n'y a pas d'ouvriers, on les met là-bas avec son français. Il préside le culte, mais il n'a pas été appelé par le Seigneur. Et tous ces gens que vous encadrez, ils sont rédevables à qui? À vous, du ministère Génération Joël, ou ils sont rédevables à leurs églises? À l'Éternel et à Josué. C'est-à-dire qu'ils sont rédevables. Ce sont eux. C'est-à-dire qu'ils sont rédevables d'abord à Dieu, et puis ceux que je forme, ils sont rédevables à l'entraîneur. Moi, je dis toujours, l'entraîneur ne donne pas de talent aux joueurs. Ça, c'est important. Moi, je ne donne pas de talent ni des dons aux gens, mais je les forme. Voilà. Mais c'est mon école qui a la qualité. Vous comprenez? Je les forme. Je n'ai jamais donné la prophétie à quelqu'un. Parce qu'il y a des gens qui m'ont suivi. Ils disent non, papa, nous savons que tu encadres beaucoup de prophètes. Est-ce que tu peux nous faire aussi prophète? J'ai dit, je vais trouver ça où? Moi, non. Il y a même des dons que les gens reçoivent, que moi j'ai envie. J'ai dit, si on peut m'ajouter aussi, ça peut me faire du bien. Voilà. Mais Dieu donne à une autre personne tout ce que je peux faire. L'entraîneur ne donne pas de talent aux joueurs. Il travaille sur les talents que les joueurs ont. C'est tout. C'est comme tu vas voir l'entraîneur de Léopard, c'est qui? Des Sabres. Des Sabres. Tu dis, non, moi aussi je vais jouer. Les Sabres, il a déjà formé quel joueur. Donc il a pris les joueurs qui existent. Donc, avec il les encadre. Il les encadre dans une certaine cohésion et il représente la nation, c'est tout. Et vous n'avez pas peur que les gens aillent recevoir un autre enseignement? Vous les formez ici, ils rentrent dans leur église. Est-ce que ça ne peut pas créer une instabilité, une cacophonie Non. Les gens ont leur téléphone, les gens sont à la télé, les gens sont sur les réseaux sociaux. En fait, nous formons les gens pour qu'ils soient responsables. Vous comprenez? Quand quelqu'un est responsable, il sait rejeter le mal et prendre le bien, c'est tout. C'est-à-dire que quand je trouve ce frère ou cette sœur en train de suivre tel pasteur sur son téléphone, moi je sais que ce pasteur est bon. De toutes les façons, lui-même aussi a le Saint-Esprit pour juger des choses. Il y a des choses que, même moi, là, quand quelqu'un parle, je dis, mais c'est lui qui ment. Je ne prends pas. Si lui, il prend, il est bête. C'est pour ça que la Bible déclare que ceux qui manquent de l'intelligence la demandent à Dieu. Si toi tu es bête, mais tu ne sais pas que tu es moins intelligent, ça c'est ton problème, c'est pas mon problème. Et moi, quand je viens prier avec vous, ma dîme, je la donne chez vous ou là où j'ai pris on donne la dîme là où on reçoit la bénédiction spirituelle. Donc tout va dépendre de vous. Ouais. Vous n'imposez rien chez vous. Non. Pourquoi vous ne célébrez pas les mariages? Bénir le mariage. Pourquoi on ne célèbre pas les mariages? Ouais. Non, au fait, ce n'est pas que c'est un péché pour nous. Nous sommes entrés dans l'Assemblée générale. Nous nous sommes dit, on a beaucoup de choses à faire. Il y a des choses que l'Église fait encore bien. Laissez à l'Église célébrer les mariages, c'est tout. Mais il y a la possibilité que quelqu'un puisse louer notre salle de culte pour célébrer le mariage avec un pasteur de l'extérieur. Pourquoi vous ne pouvez pas les faire? Non, ce n'est pas un problème de vision, tout ça. C'est nous. Nous. C'est cette raison que nous cherchons. Là. Mais on a beaucoup de choses à faire. Bah, on ne peut pas tout faire. Et d'ailleurs, d'ici peu, si nous entrons en assemblée générale, oui. Ça peut être travaillé. Si ça c'est travaillé, que nous votons, que nous pouvons commencer à célébrer le mariage. Nous célébrons le mariage. C'est comme les gens qui nous disent parfois, oh non,
vous êtes vraiment une église. Papa, qui vous a dit qu'on n'est pas une église? Vous êtes une église, vous faites la Sainte Seine. J'ai dit, mais c'est parce que vous ne lisez pas la Bible. La Sainte Seine. La Sainte Seine, quand vous regardez là où on célébrait la Sainte Seine, c'est dans des maisons. Ce n'est pas à l'église. C'est dans des maisons. Oh non, maintenant le baptême. Il dit, mais le baptême n'est pas un acte pastoral. Là où Philippe a baptisé l'eunuque éthiopien, c'était à l'église. C'est pas à l'église. C'est pour cela que vous voyez même les commandos américains, ils se baptisent dans le godet. Tu vois le truc là ils se baptisent dans le godet. On baptise quelqu'un. C'est tout ça. Il faut pas, non. Il faut que les pasteurs viennent. Pour faire quoi? Mettre quelqu'un dans l'eau là, au nom de Jésus. La Bible dit ça. Tout le monde peut baptiser. Mais Philippe a baptisé là. Tu as vu qu'on lui a interdit. D'abord, Philippe se retrouve là. Ce n'était même pas dans le cadre de l'église. Il n'avait même pas ce programme. Il entend l'eunuque éthiopien en train de lire la parole. Il dit, est-ce que ce que tu lis, tu comprends? Il dit, je vais comprendre comment si quelqu'un ne m'explique pas. Il commence à lui expliquer. Et puis l'eunuque éthiopien lui dit, mais l'eau est là. Toi, tu es là. Mais qu'est-ce qui manque? Il dit, si tu veux, il le baptise. Et qui était là pour faire écrire son nom sur la liste? Et c'est considéré comme ça. C'est considéré comme ça. On ne l'a plus rebaptisé. Il était déjà baptisé. C'est fini. Mais Philippe qui était quand même un disciple de Jésus. Mais tous on est disciples, nous. Génération. Donc on peut baptiser quelqu'un même dans la baignoire. Tu sais, je suis arrivé à Windhoek, par exemple, dans la ville, en Namibie. Quand tu es au-dessus, là, tu ne vois aucun cours d'eau. Mais il y a des gens qui tu vois avec sa moustache, il dit non, on ne peut baptiser que dans les cours d'eau. Non, à Windhoek, il n'y a pas de cours d'eau. Vous n'allez pas baptiser. C'est pour ça que les missionnaires ont parfois constitué ce qu'on appelle les baptistères. Ils ont mis des petites piscines. On peut baptiser les gens. L'essentiel, c'est je meurs avec Christ et je ressuscite avec lui. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que le ministère Génération Joël est une institution ou une église meilleure productrice des prophètes? Bon, pas meilleure, nous sommes parmi les bonnes écoles. Pourquoi? C'est une stratégie de marketing ou quoi? Non, je travaille. Je travaille dur. Pourquoi Dieu déverse toujours les dons des prophéties chez vous? Pourquoi? Parce que vous avez déjà compris que les gens aiment ça. Lorsqu'on prophétise, les gens vont venir. Il fallait lui poser la question. Pourquoi il nous donne ses mains à nous? Et puis je vais te dire une chose, c'est qu'à un certain moment, les pasteurs ont pris les prophètes comme étant leurs ennemis. C'est pour ça que j'ai adopté beaucoup d'enfants, beaucoup de jeunes gens qui ont reçu la prophétie, mais qui n'ont pas d'encadrement. Et je les encadre, je les aide, et ils évoluent. Parce que ça demande une formation. C'est pour ça qu'on parle de l'école des prophètes. Quelle place que vous donnez à la prophétie dans l'église corps du Christ? La place. D'abord, la prophétie. Il y a un ministère d'abord de prophètes. Il y a aussi le don de prophétie pour édifier l'église. Dans l'assemblée, c'est tout. Ça n'abrutit pas les gens. Abrutir. Diviser, abrutir, non, distraire. Non. Un élément de marketing pour les églises, parce qu'on sait que là-bas, aujourd'hui, les gens aiment avoir les prophéties. Non. Là-bas, on va parler de ma vie. Là-bas, on va me dire ce que je serai demain. Je vais me marier. J'aurai mon voyage. Et les gens aiment ces histoires-là. Est-ce que ça affermit vraiment le chrétien? Oui, les gens aiment aussi les miracles. Les gens aiment aussi la parole. Nous ne formons pas que les prophètes. Moi, je forme tous les ministères. Mais vous êtes réputé beaucoup plus en prophétie. Bon, c'est comme ça que les gens font. Vous savez, ça me rappelle une chose. Il y a des gens qui prenaient mes enseignements, qui mettaient sur les réseaux sociaux. Donc, ils m'ont présenté comme un comédien. Mais il y a des gens qui m'ont suivi maintenant sur YouTube. Ils disent, mais ce papa a la profondeur. Et dit, ça dépend de celui que tu veux écouter. J'ai enseigné, ça fait des années. Donc, la génération Joël a 32 ans. Et j'ai travaillé, j'étais pasteur avant la génération, j'étais serviteur avant la génération Joël. Donc j'ai de l'âge. Dans quelle église encore? J'étais à Colosie, à la PFK, paroisse évangélique ville de Colosie. Okay. C'est là que je me suis converti. Okay. Donc, c'est-à-dire, mais Shilawassa, ça.
Je suis un vieux routier. Mais le fait que vous mettez trop de comédie, trop d'humour dans vos prédications... Ce n'est pas d'humour, Ça- c'est un sens d'humour. C'est-à-dire que même, il y a des enseignants, quand même ils enseignent là, pour faire que les gens ne dorment pas. Pour détendre un peu Ils la salle. détendent la salle. C'est comme ça que je détends la salle. Mais les gens aiment. Seulement, ils coupent là. Et puis, moi, je vais faire quoi? Est-ce que la Constitution refuse aux gens de couper? Oui, ils coupent. Là où ils coupent. C'est-à-dire que j'ai même eu certains problèmes où les gens ont coupé. Oui. Ils ont pensé que j'ai parlé contre telle tribu. Oui. Quand je leur ai envoyé tous les textes, ils se sont excusés. Ils comprennent autre chose. Ils comprennent autre chose. Donc, c'est-à-dire que... Et parfois, il y a des gens qui interprètent mal parce que... Non, c'est pas de leur faute. Ils sont seulement moins intelligents. Il y a des gens qui sont vraiment moins intelligents. Donc, même pour voir les choses, ils disent, ah, regarde celui-là, il est comme ça. Mais même, tu as quelle lecture? C'est comme quelqu'un qui me dit, non, Jésus, Jésus, quand il va revenir, il va prendre seulement les églises. Je dis, mais toi. Donc, je pensais que tu étais licencié, tu étais intelligent. Donc, tu es bête jusqu'à ce point. Donc, Jésus va prendre quelle église? Hein? Le nom de votre église. Il ne faut pas être bête. C'est un problème de l'église invisible. Oh, dans l'église invisible, il y a les générations Joël, il y a le Full Gospel, il y a le Campus pour Christ, il y a les missionnaires tels, il y a telle communauté. Il va choisir des gens qui l'ont suivi. Il va prendre la qualité, c'est tout. Il ne viendra pas prendre votre communauté évangélique. Jésus s'est levé. Non, il ne viendra pas prendre les murs que vous êtes en train de construire. Et d'ailleurs, les murs que vous construisez, c'est pour vous. Ce n'est pas pour Jésus. Est-ce que quand la pluie tombe, Jésus s'abrite dans votre église? Non. Il n'a pas besoin. Non. Donc le problème, c'est que les gens doivent être aussi intelligents. C'est pour ça que j'ai dit, mes mentors m'ont aidé non seulement à lire la parole, à réfléchir. La Bible déclare, c'est lui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Quand tu ne réfléchis pas, tu ne trouves pas le bonheur. Quelqu'un nous écrit, il dit que pourquoi les pasteurs est souvent trop dans les exemples qui les concernent. Il n'y a pas que l'exemple qui me concerne. Vous parlez trop de vous, de votre femme, quand vous prêchez. Non. Je parle beaucoup de ma vie. De votre vie, oui. Non, pas... Vous savez, moi, je n'ai pas une vie de Matalana. Si je veux parler de ma vie, je dirais comme Paul. Nous aussi, nous pouvons parler de nous. Hein. Je ne parle pas de ma vie. Hein. Je ne parle pas de ma vie, je parle de Christ. Mais il est possible que je donne certains exemples sur mes collaborateurs, sur... mon épouse, sur mes enfants, tout ça. Mais je n'aime pas exposer trop ma famille, même dans les prédications. Je n'aime pas. Ok. Parce que les Congolais aiment connaître tout. Un jour, je me suis retrouvé, je crois que j'étais aux États-Unis, à partir d'une chaîne de télévision ici. On a montré que j'étais parti pour la collation de grade de ma fille. Il dit, lui, il a des enfants aux États-Unis qui étudient, ils nous laissent nous ici. Moi, je vais prendre la place de vos parents irresponsables. Si vos parents sont irresponsables, ça c'est fou. Donc ça dit, je ne peux pas exposer mes enfants, mais c'est la télé. Parce que j'étais là, et les médias sont passés par Non, là. mais vous avez aussi quand même cette responsabilité De faire quoi? d'accompagner les gens, de prier pour eux, de les Mais moi, aider j'ai prié pour aussi, eux. même financièrement, et puis voilà. Les aider financièrement. Mais c'est pas ça ma vision. Quand bien même je peux le faire, mais c'est pas ça ma vision. Est-ce que ça doit être une vision? Mais oui. Aider quelqu'un, ça peut pas être une vision. On aide seulement. Mais aider les gens, on les aide tous les jours. Donc, pour te donner seulement une pomme, il faut que ce soit une vision. Non, ça fait partie des fruits de l'esprit. Voilà. Nous partageons, c'est tout. C'est la vie chrétienne. Hein? C'est la vie chrétienne. Vous savez, il y a des gens qui disent, par exemple, comme celui-là qui a dit, je parle de moi. Il y a des gens qui me disent, pourquoi tu ne parles pas de ta famille, tu ne parles pas de ta femme? Je dis quoi? Donc il y a que chaque personne a sa manière de voir les choses. La Constitution ne leur interdit pas de faire les commentaires. Qu'ils fassent les commentaires, c'est tout. C'est pour ça que je t'ai dit que moi, je défends les combats de l'éternel. Je ne défends pas tous les combats. Tous les combats. Vous n'entrez pas dans tout. Non. Comment vous voyez 20 ans après? En fait, je suis en train de travailler suffisamment pour que 20 ans après, le ministère, avec moi ou sans moi, continue. Vous pensez déjà aux successeurs? Vous les préparez? Mais on prépare toujours. Vous savez, ce qui est mal, c'est quoi? C'est que les Congolais ont leur manière de préparer les successeurs. Non.
Imaginez-vous, j'ai choisi quelqu'un. Et demain, il tombe dans la foi. Je fais comment? Non, mais une fois que vous choisissez, vous devez vous rassurer que celui-là, c'est bon. Il est fort et puis il ne peut pas tomber. Ce n'est pas une science exacte. Hein. Cette affaire. Papa, ce n'est pas une science exacte. Hein. Et vous êtes arrivé de tomber aussi. Non, pourquoi tomber? Je fais tout pour ne pas tomber. Jamais, jamais. Jamais. Vous ne péchez pas. Et je me pose parfois certaines questions. Allez-y. Ça m'arrive de faire des erreurs, mais je ne suis pas un pécheur. Ok. Quel genre d'erreur? Quel genre d'erreur? Je peux te choisir toi au lieu de choisir l'autre. Après, toi, tu fais un dégât. Je dis, j'ai mal fait le choix. Je peux me repentir parce que au lieu de consulter Dieu, je ne l'ai pas consulté. J'étais pris comme ça. Aujourd'hui, les systèmes, surtout dans ces pays, c'est que lorsqu'un pasteur meurt, on voit qu'il y a un fils ou bien un frère qui doit continuer avec les choses à l'église. Vous êtes aussi dans cette logique. Un fils ou un frère en Christ ou... Un fils biologique. Ouais, moi je suis de ceux qui pensent que il faut, en tout cas si le Seigneur le choisit, il faut vraiment un fils. Biologique. Oui. Pourquoi? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Non, mais non. Ce sont des fils biologiques, non? C'est pas pour protéger les meubles. Que la chose n'aille pas dans les mains des gens. L'argent, là, doit être toujours dans la famille. On ne peut pas perdre cette œuvre. Vous savez, parfois, quand on parle de l'argent, est-ce que vraiment à l'église, il y a l'argent? Oui. Il n'y a pas d'argent. Oui. Moi, je te dis, c'est moi qui suis à l'intérieur. Il n'y a pas d'argent comme vous le pensez. Peut-être qu'il y a de l'argent, mais il n'y a pas d'argent comme vous le pensez. N'est-ce pas une fausse modestie, ça? Non, je vous dis la vérité. Hein, je vous dis la vérité. Parce que quand vous regardez dans la vie de Lubumbashi, beaucoup de pasteurs souffrent. Hein. Beaucoup de pasteurs souffrent. Non, beaucoup sont bien. On Non. sait voir la vie des pasteurs, Les gens... charrois automobiles, on sait voir les voyages, la vie de leur famille, de leurs enfants, on sait voir. Nous vivons aussi dans cette ville. Dans cette ville? Oui. Vous vivez dans... Les églises que tu fréquentes sont où? En ville. Mais va à la Katouba, va à la Roaché. Je sais que le niveau n'est pas le même, mais on sent quand même que les pasteurs, il est très bien garni, non. confortablement. Il ne manque pas à manger, il ne manque pas. Tu peux me faire confiance? Je te dis non. Fais-moi confiance, non? Moi, je suis pasteur. Et tous ces mabonzala, ça va? Mais l'argent, c'est combien? Moi, je peux te parler d'une de nos paroisses, oui, qui est au Bas-Congo. Oui. La semaine, les Mabonzala, c'est 35 000 francs. Toi, tu peux vivre avec 35 000 francs par semaine. Vous devez payer la garde, les gens qui gardent le temple. Vous devez prendre soin, payer le courant, l'eau. Vous devez prendre soin de la propriété de l'église avec 35 000 francs. Le pasteur doit manger. Bon, ça viendra. On parle des églises qui sont quand même bien assises. Mais c'est la génération Joël. Hein? Je ne parle pas d'une autre église. C'est la génération Joël pour laquelle vous dites que nous avons les Mabosa. C'est la génération Joël. Nous sommes obligés de suppléer là. Pour que les gens, le missionnaire ne fouille pas le lieu. Il n'y a pas d'argent comme vous le pensez. Il n'y a pas d'argent. Même ceux qui sont en train de me suivre aujourd'hui, ils savent que le pasteur dit vrai. Vous savez, quand un pasteur a ses affaires-là, il a des magasins-là, il ne faut pas dire que non, ce pasteur, c'est un homme d'affaires. Mais l'église lui-même donne quoi? Et puis ce n'est pas bon quand votre pasteur est un homme d'affaires et qu'il vit de ses affaires. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce qu'il faut que vous soyez une bénédiction pour lui et lui soit une bénédiction pour vous. Comme les Kasséniens disent, c'est-à-dire que le chef est là, il paie le troupeau, et le troupeau est là pour lui aussi. Il y a une certaine interdépendance. Mais quand quelqu'un commence à monter à la chair, dit, tu m'as offrande de nous, c'est-à-dire que vous-même vous sentez que vos petites offrandes là, il n'en a pas besoin. Et ça, c'est pas bon. Les gens ne vont pas grandir à l'église. Mais je sais que les églises... moi, je viens de Mboujima et je viens de Bounia. J'étais à Kisangani. C'est pas bon. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent.
Sauf que, bon... Mais qu'est-ce qui crée tout cet engouement ici la création des églises tous les jours, il y a des pasteurs qui naissent tous les jours, il y a des églises qui naissent tous les jours. C'est quoi cette curiosité-là? Qu'est-ce que les gens recherchent? C'est la vraie mission que Jésus a laissée ou c'est un business? Je veux parler d'un casus, je veux parler de quelque chose. Vous savez, j'ai vu, par exemple, dans le Kasaï et à Kinshasa, en fait, les gens dans le milieu où ils ont grandi, même quand un Quinois rêve, il rêve d'être en politique, il rêve d'être comédien, il rêve d'être musicien et il rêve d'être pasteur. Pourquoi? Parce qu'en grandissant, c'est ça qu'ils connaissent. Mais nous avons grandi dans les milieux Jégamine. On sait qu'il y a beaucoup d'entreprises. On peut être mineur, on peut travailler dans une entreprise, il y a beaucoup de choses. Ce qui fait qu'aujourd'hui, sans risque de me tromper, l'église à Kinshasa appartient au pasteur et même en Bujimaï. Mais ici, dans le milieu urbain où nous nous retrouvons, où la Jégamine est passée, où la SNCC est passée, l'église, c'est une association sans but lucratif. C'est comme la génération Joël. C'est pas mon truc. Non, c'est pas mon truc. Où je me lève, on donne les offrandes, je dis, je prends toutes ces offrandes. Non, c'est une association sans but lucratif. Où vous avez quand même des grandes parts au fait. Vous avez un fils biologique que vous encadrez spirituellement. Moi, j'encadre tous mes enfants. J'ai 6 enfants, j'ai 3 garçons et 3 filles. Je les encadre. Et puis, ils étudient dans des... Pour moi, ma manière de voir les choses, c'est que je mets les enfants dans des conditions, même si je ne suis pas là. Vous voyez, quand votre enfant va à l'école, c'est-à-dire même si demain tu meurs, il devient domestique. C'est quand même le chef des domestiques. Parce que lui, au moins, parlera français par rapport à de domestiques. C'est-à-dire qu'avec les moyens que le Seigneur me donne, je mets à la disposition des enfants pour qu'ils ne soient pas mendiants. Je reviens à ce que je disais, le préparer dans le sens de vous succéder un jour. Non, pas le préparer dans le sens de me succéder, dans le sens de vivre bien. Si le Seigneur l'appelle, c'est pas mal. Abraham, Isaac, Jacob. Ouais. Vous voulez que ça soit comme ça? Non, c'est-à-dire que je constate que les choses se font comme ça. Et puis, j'ai commencé à constater une chose. Je ne sais pas si vous voyez aussi. Est-ce que vous vous rendez compte que même les dons commencent à être héréditaires? La plupart des bons joueurs sont les enfants des joueurs. Donc, je commence à me rendre compte qu'il y a des talents qui sont héréditaires. Donc, vous voulez dire oui, mais vous ne le dites pas clairement comme ça. Je veux dire oui, mais nous constatons. Non, je constate que aussi... comprends que vous ne voulez pas blesser les gens. Je vais te dire, nous avons le président de la République. Oui. Mais vous sentez que son père a frayé un chemin. Hein? Oui. Quand il dirige, vous sentez que son... Mais quand vous venez de n'importe où, d'abord, tu es un enfant d'un cheminot, et puis tu deviens gouverneur. Tu confonds tout. Tu confonds tout. C'est-à-dire que je crois que nos parents doivent quand même préparer quelque chose. Est-ce que ce n'est pas ça qui crée aussi par moments des divisions? Des gens qui étaient à côté de vous, des serviteurs avec lesquels vous avez beaucoup combattu, mais arrivé à un moment, vous prenez votre fils qui vient de votre maison, vous le placez là, lui peut-être qui n'a pas subi les mêmes coups que les autres. Cette frustration-là, vous n'allez pas la créer. Vous êtes venu pour me remplacer? C'est-à-dire, vous devez savoir pourquoi vous êtes à l'église. Donc vous quittez chez vous seulement. C'est comme ça que les enfants des sorciers sont. Il vient de chez lui là, au lieu de penser à sa vie. Lui il est en train de penser, non. Donc quand tu veux me remplacer, t'as dit, tu veux quoi? Ma mort? Non. Le problème qui est là, quand vous venez dans la maison, de Dieu, regarde un peu, moi je parle de la dynastie de David. Oui. David a lutté avec des gens que vous connaissez, des gens comme Joab, des gens comme Abishai, les vaillants de David, des gens comme Achitophel. La Bible déclare en ce temps-là, les conseils d'Achitophel avaient autant d'autorité comme si l'on eût consulté Dieu lui-même. Les gens forts, qui étaient même plus forts que David, parce que deux fois David est allé en combat avec eux, David s'est fatigué, on a failli le tuer, ces gens l'ont protégé, ils ont dit, désormais tu ne sortiras plus avec nous de peur que la lampe ne s'éteigne en Israël. Des gens qui ont vécu avec David, mais quand il devait mourir, il choisit qui? Il choisit Joab. Il prend son fils. Jusque-là, il n'y a pas de péché. C'est pour ça que moi, je dis, si pour ceux qui ont laissé les fils, le problème, c'est qu'il y a des gens qui abusent. Hein? Pour ceux qui ont des fils, et les fils
doivent les remplacer selon la pensée de Dieu. J'appuie. Si on était au Parlement, main à l'air, je mets ma main à l'air. J'appuie ça. Pourquoi? Parce que vous savez que mon fils a 24 heures sur 24 ou a beaucoup de temps avec moi que mes collaborateurs. Mes collaborateurs peuvent venir pour 2 heures, mais lui, il est avec moi. Quand mon fils dit, c'est comme la femme qui avait dit dans la Bible que mon mari est mort, il a laissé des dettes. Mon mari craignait l'Éternel. Quand une femme dit que mon mari craignait l'Éternel, il dit vrai. Parce que l'hypocrisie existe. Hein? Les gens, à l'église, tout le monde vient vraiment comme un saint, mais les gens qu'ils ont fait les choses qu'ils ont fait à la maison, nous ne le savons pas. Mais quand une femme dit mon mari craignait l'Éternel, il est mort, il a laissé des dettes. Donc vous comprenez que cela est vrai. C'est-à-dire que même si mon fils dit que papa est vraiment chrétien, c'est que mon fils a bien vu. Vous comprenez? Il y a des choses que je vis que mes collaborateurs ne vivent pas. Vous savez, nous arrivons parfois à l'église, bien aimés dans le Seigneur ne nous a pas abandonnés. Alléluia. Alors que nous n'avons pas mangé hier. Et l'enfant voit ce que je suis en train d'enseigner. Il dit, mais papa, malgré qu'il n'a pas mangé hier, il a toujours le courage d'amener le peuple vers l'avant. C'est ça la foi. Et l'enfant sait voir. Mais les autres, quand ils sont dans les bras, ils disent, ah mais ils pensent que j'ai mangé alors que je n'ai pas mangé hier. Vous comprenez? Nous souffrons parfois de certains problèmes. Parfois, vous me voyez avec un véhicule en panne sur la route, je suis en train d'attendre le mécanicien. Les gens me dépassent là, disent, ah, ce pasteur-là avec des véhicules comme ça, son église ne sait pas lui acheter. Mon frère, toi, tu as déjà fait quoi pour l'église? Toi aussi, tu apprécies mes émissions, tu apprécies ce que je fais. Tu ne peux pas m'offrir. Ou vous voulez que nous commencions à faire aussi comme les journalistes et dire, oh, je n'ai pas de véhicule. Est-ce que tel peut me donner un véhicule? Mais ça n'est pas bon. C'est-à-dire que vous n'existez même pas. Normalement, si vous existez et que Dieu vous a béni à cause de ce que nous faisons, vous pouvez venir. Dis non, papa, en tout cas, moi et mon épouse, nous avons estimé qu'on pouvait t'acheter un véhicule pour l'œuvre de Dieu. Vous venez m'offrir. Là, vous le recevez si souvent? Mais si vous venez, essayez de me donner si je vais refuser. Vous recevez si souvent? Vous êtes un père de beaucoup, alors... Non, le véhicule qui m'a amené ici, c'est moi qui ai payé avec mon argent. On vous a jamais offert un véhicule? On m'a déjà offert deux véhicules. Vous en voulez encore? Oui, parce que ça tombe en panne, non? Si quelqu'un se fâche là, il se fâche à partir de chez lui là. Il dit non, en tout cas, ce pasteur nous a beaucoup béni, parce que ça fait des années que je bénis. Oui. En tout cas, ce peuple nous a beaucoup béni. Et si nous pouvons le bénir aussi, c'est pas mal. Je ne peux pas refuser une offrande. C'est pas différent de ce que font les journalistes, c'est que vous venez de faire aussi. Non, c'est-à-dire... non. Moi, je ne demande pas. Je dis que si vous avez la bonne foi, que le Seigneur vous touche. Ok, pasteur. Les journalistes font ça parce qu'ils vivent physiquement et ils font leur demande physique. Mais nous faisons un travail spirituel qui est plus important que le travail physique. L'esprit doit toucher les gens. Il y a le président a donné un bon et à son équipe des véhicules. Est-ce qu'il y a un péché? Il a donné des véhicules aux joueurs de Léopard. Il n'y a pas de péché. S'il se fâche aussi, il me donne à moi. Je ne veux pas refuser. Vous allez prendre. Je vais refuser d'abord. Pourquoi? D'abord, les sorciers donnent aux gens, les gens prennent. Seulement les gens, bien, quand ils me donnent, je vais refuser. Non, vous n'allez pas refuser. Alors, pasteur, dites-nous les constats que vous avez. Nous sommes en train de chuter déjà. Les constats que vous avez sur la mission de l'Église dans ces pays. Vous pensez que vous avez réussi ou il y a encore un long chemin à faire? Non, on a fait un grand travail. Tu sais, moi, j'ai la chance d'être quand même... j'ai quand même duré dans les choses de Dieu. Hein? Je vous ai dit que la génération Joël a déjà fait 32 ans. C'est-à-dire que je connais quand même l'histoire. Il faut dire quand même que nous avons pris... en tout cas, on a beaucoup avancé dans les choses de Dieu. On a beaucoup avancé. Par rapport à quand moi je venais d'entrer à l'église. Sur le plan spirituel, bien sûr. Sur tous les plans. Sur le plan spirituel, sur le plan matériel, financier, tout ça. Dans ces pays où les gens sont très pauvres, dans ces pays où les tribalismes priment, dans ces pays où les poisons tuent tous les jours, dans ces pays où les divisions, il y en a tous les jours, mais vous, l'église, tous ces gens-là, ils sont dans l'église tout le jour. Non, ils ne sont pas tous à l'église. Ils ne sont pas tous à l'église. La majorité. C'est nous qui atténuons tous ces dégâts. Ce n'est pas nous qui avons créé le poison. Mais par contre, c'est nous qui prions pour les gens.
Mais aujourd'hui, même entre serviteurs, on sent qu'il y a des Le empoisonnements. problème, Il y a les tribalismes dans l'église. mais là, tu commences à me donner raison. Ouais. C'est cela que je te disais que il y a des gens qui n'ont pas été appelés par le Seigneur, qui se sont appelés eux-mêmes. Ils sont dans la maison de Dieu. Ce sont les gens qui nous mettent le poison. Ce sont les gens qui créent des problèmes. Oh, l'église, ça devient comme pour une famille. Mon frère, Paul écrit à Timothée, il dit, Timothée, je t'écris ces choses pour que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est la colonne de la vérité. La maison de Dieu doit avoir une conduite exemplaire. Il ne faut pas venir avec une conduite de ta tribu, là, tu l'amènes à l'église. Non. La maison de Dieu a une conduite. Il faut respecter cette conduite. Alors, les gens qui n'ont pas été appelés par le Seigneur ne respectent pas de conduite. Ne respectent pas de conduite. C'est pour ça que quelqu'un a parlé qu'il y a des ouins, qu'il y a des non-ouins et des ex-ouins. Les non-ouins nous posent beaucoup de problèmes. Et même quand je passe à la télé, ils disent, oh, lui, comment lui il passe à la télé? Moi, j'étais refusé de passer à la télé. Moi, j'ai refusé à personne. C'est un choix que j'ai fait de passer sur les médias. Il y a des gens qui refusent les médias. C'est leur choix. Moi, quand j'ai commencé il y a des années, j'étais en train de passer le temps à la télévision du jour. Il y a des gens qui me disaient que, pasteur, il veut postuler. Mais ça fait des années que je n'ai pas encore postulé. Voilà. C'est-à-dire que les gens vont parler. Vous allez parler, mais il y a quelqu'un qui m'a donné quand même un bon conseil. Il dit, papa, tu sais là où tu es là, tu es un homme très intelligent. Mais comment les gens sauront que tu es intelligent si tu n'exposes pas ton intelligence? C'est pour cela que j'ai mis mon intelligence au service de la nation. Je passe à la télé, les gens se rendent compte que, oh, aujourd'hui, les gens me donnent des témoignages que si ma vie a changé comme ça, c'est grâce à partir de tes émissions. Voilà, c'est tout. Ça vous tente de faire la politique? Non. J'ai déjà un appel, au moins ça peut tenter à tous ces chômeurs ici qui n'ont rien à faire. Mais la politique, c'est non. J'ai déjà un grand travail et puis ça me prend du temps. Mais si le Seigneur, comme je suis ouvrier de Dieu, si le Seigneur veut que je fasse la politique, je le ferai. Je ne demanderai même pas la permission à quelqu'un. Parce que d'abord, ce que je fais, je ne vous ai jamais demandé la permission. Même si je vais entrer en politique, je ne vous demanderai pas la permission. Vous vous battez pour rien. Si Dieu me demande de le faire, je vais le faire. Je ne peux pas dire jamais, non. Il ne faut jamais dire Vous en jamais. avez les atouts, les capacités? Moi? Non, jamais. Jamais. Même il y a des gens, même s'ils sont des politiciens, quand ils parlent là, je dis, mais cet homme-là, il est vraiment ministre, mais il ne m'arrive même pas aux chevilles. Hein. Sur la formation d'abord intellectuelle, il ne m'arrive même pas aux chevilles. Sur la connaissance même du monde, je dis, bon, il a été choisi seulement par son parti politique, mais... Comment vous jugez cette classe politique actuelle? Je ne veux pas juger seulement la classe politique actuelle, je veux juger un peuple. Vous savez que nous avons subi beaucoup de coups. Ce qui fait que même les politiciens ne se retrouvent pas dans certains milieux. Hein. Nous avons subi des coups. Vous savez, Lubumbashi aujourd'hui, même quand je vois quelques personnes moins intelligentes qui disent, oh non, ici, nous chez nous à Lubumbashi. Est-ce que vous savez, oh, les Kassaïens ont fait ça. Vous savez qu'à Lubumbashi, on est demandé aux gens peut-être qui font les services de sécurité. Nous avons des gens de l'Est. Ils sont ici. Nous avons les gens de Kinshasa. Ils sont ici. Moi, j'ai rencontré les gens qui venaient de Bunia. Ils sont ici. Nous sommes très nombreux ici. C'est-à-dire que même la manière de gérer, même les gens des services de sécurité doivent changer leur manière de voir les choses, même leur manière de faire les choses. Parce qu'on est très nombreux et nous venons... Hier, les taximens disaient non, nous ne savons pas... quand nous faisons le taxi, on ne sait pas avoir de l'argent comme nos boss nous demandent. Ouais. Maintenant, aujourd'hui, ils ne se plaignent plus à cause des gens. Malgré qu'il y a des véhicules, moi, je vois les gens passer devant mon bureau, ils vont à pied. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus des deux Kassai, tout ça, à cause des guerres que nous avons eues. Nous ne pouvons pas leur refuser de venir dans des villes où il n'y a pas de guerre. Parce que moi aussi, si la guerre entre, je peux aller en Zambie. Personne n'a le droit de me défendre d'aller en Zambie. J'ai mon passeport, je vais entrer en Zambie. Je m'installe là-bas. S'il faut que je sois réfugié, je deviens réfugié. Tout le monde peut fuir la guerre. Nous avons des gens qui viennent du Grand Katanga, partout de la brousse là, dans le Boulouba, ils sont tous viennent venir en ville. Et on est très nombreux et nous devons choisir la manière de faire les choses. Oh, il y a des gens qui ont appris l'ancien modèle de faire les choses et ils ratent le coche. C'est pour cela que je t'ai vu, tu es en train d'expliquer
les Cheikh commencent à mettre des barrières. Pourquoi? Parce que les agents de sécurité travaillent avec les vieilles méthodes. Vous devez être avec ces jeunes gens. Ils sont pour entrer dans le tunnel là. Les enfants sont en train de se droguer. Alors que le gouvernement est en train de chercher seulement l'argent. Mais vous faites quoi? Vous voulez construire vos maisons? Nous nous retrouvons aujourd'hui avec des gouverneurs qui ont construit des quartiers à eux seuls. Et on nous parle qu'on est en train de faire le contrôle. Quel contrôle? Quelqu'un qui fait un quartier à lui seul. Alors que tout le monde est en train de souffrir. Ah bon? Et puis vous voulez qu'on applaudisse pour vous? Il y a des gens qui font bien le travail. Il y a des gens, on les a mis seulement comme ça. On les a mis seulement comme ça. Mais nous bénissons tous ces gens qui font bien le travail, ça va. Et puis bon, le problème c'est que moi j'entends souvent les gens, nous quand on était là, depuis que vous avez été dirigeant de ce pays n'a jamais été développé, hein. A été toujours dirigé de toutes les années, depuis que le Congo est indépendant, a été dirigé par beaucoup de bourriques, c'est tout. On n'a jamais été développé. Les gens veulent montrer que quand ils étaient là, les choses étaient bien. Les choses n'ont jamais été bien. Moi, je me rappelle quand j'étais aux études, nos parents nous disaient, moi, je me vois bien, mais je me pose la question, il faut que j'aille les réveiller un peu dans le temps pour dire, mais vous nous avez fait une fausse promesse, on n'a jamais été bien. Ah, mais à quoi pas bien? Ah, tu quoi pas bien aller où? Et d'ailleurs, moi, au moins, j'ai irrité, parce que moi, je suis né à Cambove, toutes les avenues presque étaient asphaltées. Maintenant, toutes les avenues sont non asphaltées. Ouais. Et puis les gens disent, non, nous avons laissé les avenues asphaltées. C'est pas vous qui avez fait ça. Ce sont les Belges qui avaient fait ça. C'est pas vous. Alors on doit changer la Constitution. Non, est-ce que ça demande le changement de la Constitution? Moi, je vois parfois des gens là, des jeunes gens, avec des babouches là, avec des pancartes, ne touchez pas à ma constitution. Je dis, mais vous allez mourir pour rien. D'abord, vous connaissez la constitution, c'est quoi? Oui. Définissez-nous la constitution. Vous ne connaissez même pas la constitution. On vous donne 5 000 francs par quelques personnes, quelques voleurs, ils vous donnent 5 000 francs, vous allez mettre, ne touchez pas à ma constitution. Il y en a même qui disent qu'il faut changer la constitution. D'abord, la constitution, il faut leur reposer la question. La constitution, c'est quoi? Et puis, vous voulez changer quoi dans la constitution? C'est ça. Moi, je sais qu'on a bougé aux lois Bakajika. Je veux que la loi Bakajika revienne. Ok. Parce que depuis mon jeune âge, j'ai appris déjà qu'il y avait la loi Bakajika. Oui. La loi Bakajika doit revenir. Le sol et les sous-sols appartiennent à l'État. On a touché là. Moi là, je ne suis pas d'accord. Ok. Mais bon, c'est toute la majorité. Si on se retrouve, la plupart des gens qui vont voter, on se retrouve bêtes. On va nous dribbler, c'est tout. C'est pour cela que c'est toujours très important. Nous encourageons. Moi, je prie régulièrement pour tous les gouvernements. J'ai commencé à prier déjà à partir de Mobutu. Kabila père, Kabila fils. Et Tshisekedi, je continuerai à prier parce que le pays n'appartient pas à Kabila, le pays n'appartient pas à Tshisekedi, le pays nous appartient. C'est pour ça que je prie pour ce pays. Et je ne prie pas pour ce pays pour que le président me donne l'argent. Aucun président ne m'a donné l'argent. Mais je prie pour ce pays. Enfin, ça fait des années. Et je vois même les résultats. L'Église a aussi cette mission de prier pour les institutions du pays. Non, c'est cette mission. Tu peux avoir la mission, mais tu ne fais rien. La mission, tu peux l'avoir. Alors aujourd'hui, les débats est autour du changement ou de la révision de la Constitution. On invite toutes les couches de la population à participer, à donner les idées, tout ça. Alors aujourd'hui, en face de vous, je vous pose cette question où vous allez donner votre avis ou votre point de vue sur cette question qui alimente la politique aujourd'hui. Bon, le problème qui est là, c'est que c'est vraiment pas mon combat. J'ai d'autres combats à faire, c'est vraiment pas mon combat. Changement de la Constitution, mais je veux savoir, vous voulez changer quoi? Ceux qui parlent de changement de la Constitution, vous définissez en compréhension, définissez un peu en extension. Quels sont les articles que vous voulez changer? Si ça me plaît, voilà. Si ça peut aider la population, ça va. Mais si ça peut vous aider vous seul, là je ne suis pas d'accord. Hein. Ok. Je ne suis pas d'accord parce que de tout temps, on a toujours changé de constitution. Mais il y a des politiciens, des gens qui nous ont fait des dégâts, les pilleurs d'hier. Ils sont en train de parler, en train de nous attirer. Non, il faut changer la constitution, il ne faut pas changer la constitution. Nous savons que vous avez pillé, vous voulez piller jusqu'à quand? C'est tout. Notre souci à nous, moi mon problème là, c'est le social de la population. Moi, mon problème, ce n'est pas la Constitution. On nous avait menti ici que si vous voulez la Constitution, on a mis même les acteurs de théâtre que non, si vous votez contre le référendum
le Fofo va disparaître. Maintenant, on a voté, le Fofo a déjà disparu. Donc, ça veut dire que c'est pour ça que je dis même aux acteurs, tout ça, n'entrez pas dans ces choses. Vous êtes les gens qui font je peux dire, la culture. La culture, c'est pas la politique. Vous savez, il y a des gens, on s'est retrouvé qu'il y a des gens qui, vous parlez toujours, oh, l'église, il y a le père, mais on a retrouvé les politiciens. 15 personnes d'une même famille ayant tous les postes du parti politique. La personne n'en parle pas parce qu'on donne aux journalistes l'argent. Mais nous, comme on n'a pas l'argent donné aux journalistes, tout le monde en parle. Et moi, je suis en train de regarder, et je l'ai dit même dans ton émission passée, j'ai dit, moi, je suis de ceux qui croient qu'un enfant peut remplacer son pasteur si Dieu le fait. Et nous sommes en train de regarder, nous observons, je ne donne pas raison aux gens, nous observons ce qui se passe avec Bethel. Est-ce qu'on n'avait pas raison de laisser le fils? Et puis, la bonne chose, c'est qu'il faut, vous savez, un homme de mon âge, si les gens de mon âge, ils doivent me remplacer, ils n'amènent rien. Ils ne vont rien amener. Ils vont faire asseoir les choses parce qu'ils ont déjà la maîtrise. Les jeunes gens ont l'innovation. Les jeunes gens ont l'innovation. Vous savez que j'ai conseillé à beaucoup de pasteurs qui sont déjà devenus vieux, ils disent, papa, on peut être sur les médias, dire, tout le monde côté de Bingo. Ils ne comprennent rien. Que les médias, à partir d'ici, à partir de ton émission, je peux toucher les extrémités de la terre. Mais ils ne comprennent rien. Vous comprenez? Ouais. Donc ça dit qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre les choses. J'ai regardé, bon, quelle que soit la manière dont tu vas regarder l'église, mais quand je regarde, par exemple, moi je n'aime pas citer les gens, mais il y a des pasteurs qui ont remplacé vraiment leur père. Ils font avancer l'église d'une certaine manière. Mais sauf que... J'espère que ça ne va pas déranger les gens, cette réponse-là. Ça dérangera toujours les gens. Moi, est-ce que moi je mange chez eux? Je ne mange pas chez eux. Ça va déranger toujours les gens. Ça va déranger. Même si je dis aujourd'hui, je commence à dormir affamé, ça va déranger les gens. Si je dis aujourd'hui, je commence à manger 4 fois, ça va déranger les gens. Ne créez pas des divisions autour de vous. Quelle division? Moi, mon problème, ma faiblesse ou mon avantage, c'est que je dis la vérité toute crue. Je vous dis ce que je pense. Le problème qui est là, c'est que les gens aiment les hypocrites. Moi, je vous dis ce que je pense. Alors, on va finir... Et si Dieu, par exemple, demain, pour être clair, si demain, Dieu choisit mon fils, où est le problème? Vous allez l'imposer facilement. Je ne vais pas l'imposer. Je vais le choisir, je ne vais pas l'imposer. Comment je vais l'imposer? Qui va refuser? On va l'accepter. Papa, aujourd'hui, quand je fais des conférences, c'est moi qui mets les orateurs. Il y en a qui ne veulent pas. Il y en a qui disent, non, pourquoi on a choisi tel? Papa, mais ce n'est pas dans tes prérogatives, c'est dans mes prérogatives. Vous comprenez? Il ne faut pas que... Vous n'avez même pas de démocratie dans le pays, vous voulez la démocratie à l'église. Non, il y a des choses pour lesquelles il ne faut pas... Vous commencez à confondre les choses. Si le son n'est pas clair, le peuple ne va pas se préparer à la guerre. Alors, très bien. Est-ce que vous pensez que l'impact de la prière des églises peut mettre fin à la guerre de l'Est? Mais oui. Pourquoi vous ne le faites pas alors? Ça fait plusieurs années que cette guerre nous est imposée. Alors priez pour que regardez les résultats, papa. Regardez les résultats de nos prières. C'est parce que vous ne voulez pas voir. Le Seigneur dit, j'ai fait beaucoup de choses. Mais vous ne prenez pas ça à cœur. Il a fait beaucoup de choses. Résultat. Moi, je vais te dire une chose. Le jour où les M23 sont entrés à Goma, oui. Moi, j'étais au Canada, à l'hôtel. Je ne peux pas te cacher, j'ai pleuré. Pas pleurer comme les gens disent, non, j'ai senti. J'ai pleuré à grandes larmes. J'ai dit, Seigneur, toutes nos prières, c'est ça le résultat. Le Seigneur m'a dit seulement une chose. Toutes choses qui vous arrivent concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est ce jour-là que le M23 est tombé. C'est ce jour-là que, durant la journée, on a vu les militaires rwandais entrer et il y avait les caméras du monde. On dit, Kagame, tu disais que tu n'es pas au Congo. Maintenant, on te dit, est-ce que tu es au Congo? Il dit, I don't know. I don't know. Et c'est ça l'ouverture même de la fin de cette guerre. C'est ce jour-là.
Elle va finir. Et il a été prophétisé même à la génération, vous le savez, que c'est fini pour Kagame. Vous allez commencer à voir que tous ceux qui étaient autour de lui commencent à le lâcher. Vous avez vu ça? Et ça, vous êtes content quand la génération on fait sortir de ces prophéties. Mais quand on fait ce que vous ne voulez pas, vous critiquez. Mais au moins, je sais que dans ce pays, il y a beaucoup d'aventuriers comme pasteurs. Mais dans ce pays, il y a beaucoup de grands pasteurs. Et qui ont fait le travail. Moi, je connais l'église. Si je peux t'expliquer l'église de 30 ans, il y a 30 ans. Non, je peux te dire qu'aujourd'hui, vous dites qu'à l'église, il y a l'argent. Moi, quand j'ai commencé à prier, il n'y avait pas d'argent à l'église. Hein. Il n'y avait vraiment pas d'argent à l'église. Et d'ailleurs, notre modèle, c'était un serviteur, c'est quelqu'un qui sait dormir affamé et qui tient bon. Mais aujourd'hui, c'est quand même que quand un pasteur s'habille, nous, quand on priait, nos pasteurs venaient du travail avec des antiacides, ils montaient à la chaire avec des antiacides, il n'y avait même pas de caméra. Mais aujourd'hui, quand je regarde même les jeunes gens, je dis, oh, petit, vous avez quand même amené le beau à l'église. Vous avez quand même amené le beau. Non seulement le beau, il y a ceux qui travaillent pour le bon. Hier, la politique était pour les démoniaques, pour la prima curia. Aujourd'hui, nous avons des frères en politique. Nous avons un président qui... Ils ne détournent pas eux. Hein? Vos frères qui sont en politique. Non, moi quand tu détournes, je te suspends. Hein? C'est vrai ça. Ah pas moi. Il faut me connaître. Hein? Vous avez un ministre dans votre communauté. S'il détourne, vous les chassez de l'église. Moi je suis parmi les pasteurs qui ont dit très tôt, comme la Quinoa dit, il y a tongo. Très tôt qu'un chrétien pouvait faire la politique. Les gens m'ont taxé de tous les noms. J'ai dit, un chrétien pouvait faire la politique. David a fait la politique. Joseph a fait la politique. La politique, c'est l'art de gérer. Ce n'est pas comme on vous a expliqué que c'est l'art de voler, c'est l'art de gérer. Si quelqu'un gère mal, est-ce que c'est mon problème? Parce qu'il peut gérer mal la ville de Lubumbashi, il peut gérer mal l'église, il peut gérer mal la CNSS, il peut gérer mal l'OFIDA. Il gère mal. C'est pas mon problème. Sauf que le problème, c'est que les Congolais ont amené le vol à un niveau très supérieur. Au point que vous ne comprenez rien. Mais nous connaissons de certaines églises où les gens volent. Et bon, ils sont à l'église, ils sont honorés à l'église. Et chez vous, vous n'en aurez pas? Moi, je ne veux pas ça. Okay. Même ceux qui me suivent là, j'ai des ministres. Hein. Okay. J'ai des ministres, j'ai des députés. Et ils sont devenus députés par mes enseignements. Moi, je me rappelle d'une femme, elle était responsable des femmes au ministère. Je viens un jour, je dis, toi, je sens que tu n'es pas fait pour ça. Toi, tu dois faire la politique. Elle a entendu ce que j'ai dit. Elle a fait la politique, elle est devenue ministre. Et aujourd'hui, elle a quitté et n'est plus en poste. Tout le monde témoigne d'elle. Nous avons eu des gens qui ont été même à la présidence. Mais tout le monde témoigne. Mais lorsqu'ils viennent donner les offrandes et les dîmes, vous ne savez pas réellement les provenances. Toi, il faut que corruption, il y a toi, tu as toujours ta question là-bas. Moi, j'étais. Non, mais comment vous allez savoir pour le mettre en dehors? Si en sortant d'ici, oui, tu me donnes $100, il faut que je te pose la question où tu as trouvé ça. C'est un manque de respect, non? Mais alors, je sais que tous ces gens ont des salaires. Ok. Et qu'ils peuvent payer dans ces salaires. Donc, l'argent propre. Alors, on arrive à la fin de cette émission. Il vous arrive de suivre la musique mondaine? Ça m'arrive. Hein. Ça m'arrive. Pas seulement. Volontairement ou en passant? Non, je suis victime. Comment ça? Je suis victime de la... Parce qu'il n'y a pas les réseaux sociaux pour les chrétiens. Hein. Ok. Donc, vous êtes en train de scroller, vous tombez sur une chanson. Ouais. Et vous y mettez l'attention. Et parfois, c'est quelqu'un qui... Donc, c'est quelqu'un qui présente quelque chose, mais vous dites quoi? En sourdine, c'est cette musique. Ok. Et je sais. Et j'entends parce que quand on parle en français, je comprends que c'est le français, non? Maintenant, mais quand on parle en ligne... Mais oui. Maintenant, ça, c'est quoi? Mais oui, je vois ça. Il n'y a pas que ça. J'ai parlé aussi de petits ici qui disent... Oui. Ennemi nanga nani. Esa malade, ennemi nanga isa nani. Esa liwa. Yosa ennemi nanga te. C'est un faux combat. C'est qui ça? Le petit ici, Zakalara. Ouais. Je connais. Même lui là, vous connaissez. Oh. Mais je connais. Je connais le Wera, je connais Fali. Donc vous savez aussi que Fali a fait double stade de France. Non. Vous n'êtes pas au courant? Non, j'ai vu déjà sur les réseaux sociaux qu'il a fait le stade
Mais je n'ai même pas vu s'il a rempli ou s'il n'a pas rempli. Ça, ce n'est pas mon combat. Mais je connais Fally. Dire que je ne connais pas Fally, je mens. L'autre ici, c'est Ferré. Je connais Ferré. Ok. Je connais. Tout comme je connaissais Luambo, je connaissais Taboulé, je connais tous ces gens-là. Mais je ne connais pas tout le monde. Ok. Je connais par exemple ce garçon ici, le musicien du Katanga ici. Agressif. Non. Yandor. RG. RG Cagnera. Oui. Mais RG Cagnera, c'est un petit de mon quartier, non? Ok. Donc je le connais avant même la musique. Ok. Donc moi et lui, nous nous connaissons parce que nous avons vécu au quartier Mutoshi, à Kolosi. Je connais. Et même quand il chante là, sa musique là, on tombe partout là. On tombe partout. Vous écoutez aussi, vous appréciez? Non, moi je ne peux pas sur tout le morceau. Hein. Non, je tombe sur des petites... bon, des petites musiques là. C'est mauvais d'écouter cette musique. Oui. Moi je ne suis pas ça parce que moi je suis ce qui m'édifie. Je t'ai parlé des combats. Tous les combats ne sont pas miens. Ok, très bien. Je ne m'intéresse pas à tout. On a compris. C'est comme il y a quelqu'un qui me dit, est-ce que tu suis la musique? Mais l'hymne national n'est pas chrétien. L'hymne national n'est pas chrétien. On va finir par là. Merci à vous, cher pasteur. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Est-ce que vous avez un message particulier à annoncer ou à donner à tous ceux-là qui vont vous suivre? Mais ce que je veux dire à tous nos bien-aimés qui sont là, c'est qu'ils sont en train de nous suivre. Je voudrais seulement vous dire qu'il ne faut pas marcher sur l'église. C'est pas parce que les gens ont fait des gaffes, comme on en a vu qu'un pasteur est mort à Kisangani en plein acte sexuel, tout ça. C'est pas parce que vous avez vu ça que tous les pasteurs sont comme ça. Non. Mais ça décourage. Mais c'est un seul. Il y a combien qui ne tombent pas? C'est-à-dire, nous devons regarder le bien que l'Église a déjà amené. J'ai travaillé pendant des années, nous avons aidé beaucoup de familles, nous avons aidé beaucoup de gens pour devenir ce qu'ils sont. La preuve, c'est que je suis moi-même mon partenaire de mes émissions. C'est-à-dire que les gens pensent que parfois que quand on me fait passer à la télé, c'est par pitié. Je paye. Et bon, parfois vous nous laissez ça, vous vous dites, bon, ils ont aussi l'argent. Mais l'argent que toi, tu n'as pas donné. Toi, tu as vu qu'il y a l'argent. C'est pour ça que je vous dis que l'Église ici, aujourd'hui, je vous dis que l'Église a déjà fait un grand travail. Mais sauf qu'il y a aussi des faux pasteurs. J'ai toujours dit, quand un chauffeur fait un accident, on n'arrache pas le permis de conduire à tous les chauffeurs. On arrache le permis de conduire à ce chauffeur qui a fait l'accident. C'est-à-dire que quand vous apprenez qu'un politicien a volé, ce n'est pas tous les politiciens qui ont volé. Quand vous apprenez qu'un politicien, un pasteur, a engrossé une fille. Et c'est tous ces gens qui se nomment pasteurs qui n'ont pas la capacité de tenir. Vous savez, quand Dieu vous appelle, il vous donne aussi la capacité de tenir devant des vents alizés. La Bible de Mobutu avait dit, plus l'arbre monte, plus il est menacé par le vent. Plus un homme de Dieu monte, plus il a beaucoup de sollicitations. Priez aussi pour nos pasteurs. Parce que ce pays sans pasteur, vous n'avez pas d'espoir. Vous n'avez pas d'espoir. Parce que c'est l'Église qui nous donne quand même de l'espoir là où le politique a échoué. Mais nous encourageons toujours nos frères qui font la politique, dit, efforcez-vous à faire quelque chose de bien. Nous sommes en train de voir tous des bonnes choses que vous faites. Par exemple, j'avais apprécié quand le gouvernement passé avait parlé de 1000 écoles. J'avais beaucoup apprécié, mais malheureusement il y avait des fanfarons dans ce programme. Mais c'est pour ça que j'ai pris aussi pour encourager le programme de 145 territoires. Moi-même, j'ai été à des endroits. Je viens de Bunia. Je viens de voir l'aéroport de Bunia. Je viens de Kisangani. J'ai vu l'aéroport de Kisangani. J'ai vu des écoles. J'étais aux États-Unis avec celui qui a construit l'école l'école et c'est pas on va parler de dispensaire où Centre de santé ou... Centre de santé de Kabeakamwanga. J'étais avec celui qui a construit. Il dit, papa, qu'on ne vous trompe pas, c'est moi qui ai construit. Il m'a montré les images. Dans beaucoup de villes, dans beaucoup... Vous avez vu aussi l'aéroport de Kolosi? Oui, je n'ai pas vu.
Je passe régulièrement à l'aéroport de Kolosi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vois qu'on est en train de construire l'aéroport de Lubumbashi, tout ça. Mais on voit toutes ces choses. Nous encourageons, vous savez, nous prions. Parfois, les sorciers ne veulent pas. Le président, il va pour amener le courant à Kananga, mais on lui envoie les abeilles. Donc il y a des sorciers dans ce pays qui ne veulent même pas que les choses s'arrangent. Nous prions pour le président, nous prions pour le gouvernement, nous prions pour la nation, pour que la nation aille vers l'avant. De toutes les façons, nous voulons que, si les choses marchent, c'est pas le président qui sera dans nos aéroports, c'est nous qui serons dans nos aéroports, c'est nous qui bénéficions de tout ce qu'on est en train de faire. Je sais que partout, même aux États-Unis, il y a du vol, mais que le vol soit moindre. Nous prions de manière à ce qu'on diminue quand même le vol. Parce que il y a des gens, un homme dans ce pays, il a 2 bâtiments avec 13 niveaux. Un homme, il travaille où? Et puis on me parle qu'on est en train de faire le contrôle. Quel contrôle? Ce sont des hommes d'affaires. Non, mon frère, pas des hommes d'affaires, des hommes politiques. Mais d'ailleurs, tu parles bien. Je pensais dire cette chose-là. Hier, ce sont les hommes d'affaires qui avaient l'argent. Et ils nous donnaient l'espoir de commencer les affaires pour avoir l'argent. Maintenant, ce sont les politiciens qui ont l'argent. Ils ont trouvé ça où? Ils volent. Et ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas une bonne image pour nos enfants qui sont en train de grandir. Ils ne rêvent qu'à devenir politiciens pour voler. Voilà. Au lieu de devenir politicien pour gérer la nation. Ça, c'est triste. C'est pour ça que nous, on va prier. Il y en a même qui m'ont dit, papa, ton choka komba. J'ai dit, on ne va pas arrêter de prier. On va continuer à prier jusqu'à ce que le Seigneur arrive à nous faire du bien. Mais sur ce que le Seigneur a déjà fait, il faut dire quand même qu'il y a beaucoup de bonnes choses. Très bien, très bien, très bien. Merci à vous, cher révérend Réussite Mandakou. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Cathy Vision, c'est notre partenaire en images, la télévision portable. Cher pasteur, je pense que ça ne sera pas la dernière fois. Très prochainement, on aura encore l'occasion de vous recevoir. Parce qu'avec vous, il y a toujours à dire. Merci. Alors, j'ai fait un clin d'œil à l'apôtre Jean-Clément Diambilay et à toute la communauté Nouvelle Cité de David. Nous sommes de cœur avec vous. Bonne soirée chez vous. Alors, je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir, surtout avec la même détermination. Jusque-là, prenez soin de vous. Au revoir.